Le livre de Josué, chapitre 24, le thème « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Ça fait quelque temps que nous avons parlé que nous allons commencer cette série et le temps est arrivé. Je sais que c'est un message très difficile parce que nous sommes tous, chacun de nous, interpellés par notre façon d'envisager le service de Dieu, le service pour Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit va nous accorder sa sagesse, mais aussi entre la parole dite, la parole prêchée et la manière dont le Saint-Esprit applique ces choses dans notre esprit, je crois à l'interprétation de l'Esprit. Amen. Dieu le fera. Nous lisons Josué chapitre 24, versets 14 à 17. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et à moi, nous servirons l'Éternel. La version Ségon 1910 nous dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Celui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Celui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En 2007, j'étais aux États-Unis en visite et je suis allé rendre visite à un ami qui avait aussi un autre ami. Et vous savez, souvent, l'ami de mon ami, c'est mon ami. Et ce garçon était formidable. Ce garçon a mis à notre disposition sa voiture et il était le chauffeur. Imaginez l'économie que ça vous fait quand vous n'avez pas à payer les métros et tout cela, surtout dans un pays étranger. Quelque temps après, je suis resté 2 semaines en 2007 et à la fin de mon séjour, je rentrais ici et je lui ai dit « Est-ce que tu as quelque chose à me dire ?» Il m'a dit, tu sais, j'aimerais tout simplement te demander de ne pas oublier tes enfants malgré les contraintes de ton ministère. Et pourquoi il me disait cela? Parce que ce garçon est fils de pasteur. Donc, lui-même était à l'époque dans une école de formation pour servir le Seigneur par la suite. Mais il a vu de ses yeux à quel point le service, le ministère de son papa était non seulement un sujet de joie et de bénédiction pour les gens qui venaient à l'église, mais c'était également une source de tension pour la famille. Donc, avec son regard d'enfant, avec son intelligence d'enfant, il a intériorisé certaines choses qui étaient difficiles. Vous le savez très bien, j'ai compris son message et j'ai pris note quelque part dans ma tête. Au début de ce mois, c'était au mois de novembre, le 3 novembre, j'étais absent, je n'étais pas là, c'est notre frère Alain qui avait prêché. Et donc, j'étais dans une église baptiste dans Seine-et-Marne, je suis allé apporter la parole de Dieu dans cette église sur ce même thème, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». À la fin de mon message, une sœur s'est approchée de moi pour me remercier, me dire que le message l'avait interpellée. Ce message l'avait encouragée et à la fin, avant qu'on se sépare, elle me dit « l'Église devait en parler suffisamment pour éviter les blessures ».
Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Elle me dit, dans les églises, souvent, on n'entend pas la cause, la défense de la cause familiale, parce que souvent, l'Église essaye de tirer le drap de son côté. Amen. Alors pour moi, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que cela a à nous apprendre dans tout ceci? Vous savez, chers amis, ça c'est que deux exemples d'une sœur, d'une fille de pasteur, mais d'un fils de pasteur. Si je me mettais à poser chacun d'entre nous des questions, et surtout parmi les enfants de serviteurs et servantes de Dieu, c'est vrai qu'en retour, on pourrait écrire tout un livre. Et pourtant, Dieu n'a jamais dit à personne, Dieu n'a jamais fait passer la cause de l'Église avant la famille. Dieu n'a jamais plaidé pour que l'Église soit avant la famille. Vous savez, on va revenir, on va en parler et être d'accord ou pas, mais je vais essayer d'expliquer ceci à partir de la Bible. Amen. Et vous savez, on peut perdre beaucoup de choses. On peut perdre son travail et retrouver un autre travail. On peut perdre une maison et avec le temps racheter un autre appartement. Mais si vous perdez des personnes qui vous sont chères, vous allez garder les blessures pour toute la vie. Et surtout, si servir Dieu équivaut à perdre pour l'éternité les gens que Dieu m'a confiés, les personnes que Dieu a mis tout autour de moi, je risque de penser servir Dieu, mais je ne le sers pas. Vous savez, servir Dieu est une chose, mais servir Dieu pour lui plaire, ça n'est une autre. La question souvent, c'est que nous ne savons pas ce que c'est que servir Dieu et être agréable à Dieu. Nous sommes tentés parfois de plaire aux autres, faire pour que l'Église voit que je suis un bon pasteur. Je suis bien avec les paroissiens, je suis gentil avec eux, mais ce n'est pas parce que je suis un bon pasteur pour l'Église que je le suis pour Dieu. L'apôtre Paul disait que si je commence à chercher à être accrédité, agréé, accepté, reconnu par les hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, nous avons besoin de considérer les choses avec du recul et les considérer avec beaucoup de sincérité parce que les alléluia de l'Église ne durent que quelques heures. L'ambiance de la louange ne dure que quelques temps. Les prophéties qu'on peut me donner à l'Église, ça ne dure que quelques secondes. La vraie vie n'est pas ici. La vraie vie est à la maison. La vraie vie est avec son mari. La vraie vie est avec sa femme. La vraie vie est avec ses enfants. On reviendra sur Josué qui va prendre le taureau par les cornes pour dire « Je sais que les temps sont difficiles ». Vous savez, lorsque Josué parle ici dans ce texte, c'était à une époque où la confusion régnait. Il a vu venir la tentation. Et le verset, si vous lisez le verset 23, Josué dit « Faites donc disparaître ». Les versets d'avant, ils sont dans la négation. Ah non, 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 nous ne servirons pas les dieux des Amoréens. Mais Josué revient un peu plus bas, il dit « Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Chers amis, dans nos maisons, dans nos familles, nous avons introduit beaucoup de divinités, beaucoup d'intérêts qui sont personnels, beaucoup de choses qui ne cherchent qu'à peut-être répondre à une certaine attente au fond de notre cœur. Est-ce que, avec ces choses, je suis réellement au service de Dieu? Un conseil, pas le mien, en tout cas pas le mien, mais le conseil de l'Ecclésiaste, dans Ecclésiaste chapitre 2, prenez votre Bible, cet homme parle avec son cœur. Il n'est pas dans des imaginations. Ce n'est pas une prophétie.
Parce que la prophétie va se faire, va se réaliser. Ecclésiaste fait des observations et il partage ses expériences. Au verset 17 du chapitre 2, il dit ceci. Et c'est important que nous puissions le lire. Il dit, « Et j'ai haï la vie, car ce qui s'est fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. » C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Le mot vanité, en hébreu, parle d'un mot qui signifie la vapeur. La vapeur, vous pouvez l'observer sortir de votre marmite, de votre casserole, lorsqu'elle est sur votre plaque. Et une vapeur qui monte, et pendant que vous la regardez monter, et elle disparaît également. L'Ecclésiaste dit que c'est ça la vie. C'est ça les efforts qu'on peut se donner. C'est toute la concentration, l'énergie, le travail, parfois des sacrifices faits au détriment de notre famille. Nous risquons de laisser ce travail à quelqu'un d'autre qui viendra et qui ne sera pas sage comme nous. L'idée ici, c'est quoi? C'est que nous sommes tous frappés par le principe de la vanité. Qu'on le veuille ou pas, le bien que j'estime être vraiment notre bien, c'est ce que Dieu a mis à nos côtés comme enfants, comme femmes, comme mari. Alléluia. C'est très important. Parce que, bien souvent, nous cherchons à courir seuls. Vous savez, cet adage qui dit, celui qui veut aller plus vite, court seul. Mais celui qui veut aller plus loin, court avec les autres. Et la vie chrétienne, c'est souvent une course. Dimanche dernier, c'est ce qu'on nous a expliqué. Nous sommes dans une course. Après, nous pouvons envisager notre course comme du 100 mètres à l'image, à l'instar de Usain Bolt. Mais sachez-le que ce garçon-là ne peut pas faire 2 kilomètres à ce rythme-là. Prenons même 10. S'il arrivait à faire 2 kilomètres, il n'est pas capable de garder ce rythme et de faire 20 kilomètres. Ce n'est pas possible. Mais les gens qui font le marathon, ils vont plus loin. C'est pour cela que vous les voyez, ils sont en plus grand nombre. Si notre vie chrétienne est basée sur la rapidité, nous chercherons à aller seuls, mais la réalité et le principe même du service pour Dieu, c'est quand nous marchons et nous allons ensemble. Amen. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais poser 2 questions tout simplement pour voir, à la lumière de ces 2 questions, comment nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous pourrons réellement servir Dieu avec notre famille, mais surtout le servir pour lui plaire. Première question, est-ce qu'il y a une place pour la famille dans le plan global de Dieu, du service rendu à Dieu? Est-ce qu'il y a une place pour la famille? On le verra. Deuxième question, quelle est la contribution de l'Église dans la réalisation de la mission divine que Dieu a confiée à chacun? Tel que vous êtes, vous avez reçu de Dieu.
Si Dieu vous considère comme son enfant, comme prêtre dans son royaume, vous avez reçu de lui. Alors, qu'est-ce que l'Église fait ou quel est le travail de l'Église pour vous permettre de réaliser ce que Dieu a mis sur votre cœur? Amen. On va commencer par le premier point. Et le premier point, j'aimerais commencer par le fait que Dieu a voulu le couple ou la famille avant la mission ou l'appel. J'ai entendu des gens dire, tu m'as trouvé servir Dieu, si ça marche, ça marche, si ça ne marche pas, la porte est ouverte dans les deux sens. Moi, je continuerai à servir Dieu. Et on veut trouver dans le service de Dieu une force pour exister. Et on néglige ce que Dieu a créé pour faire partie de notre vraie vie. Si nous lisons Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu dit cela, c'est parce qu'il crée l'homme pour qu'il soit gestionnaire des choses que Dieu a créées. Je rappelle qu'il est créé le 6e jour, avant le repos sabbatique, le 7e jour, le repos de Dieu. Dieu a tout créé et il vient créer l'homme, mais avant de l'appeler pour le service et de lui confier, de définir les contours de sa mission, Dieu attend que l'homme ait à ses côtés la femme. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous penser, vous croire être appelé seul et négliger ceux qui sont aux côtés de vous. Parce que la famille ou le couple reçoit, c'est la ligne de front qui reçoit les coups de l'ennemi. Vous savez, pour déstabiliser un serviteur de Dieu, qu'il soit pasteur ou autre, même tout le monde, parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu, souvent la force qu'on peut avoir du haut de l'estrade, elle vient de la maison. Hein. Si ça ne va pas, ça va être difficile. Ça peut marcher quelque temps, mais ça ne pourra pas marcher éternellement. Et Dieu dit, il faut que je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Je donne un autre exemple. Paul, lorsqu'il fallait établir des responsables dans les églises, comment Paul? Il aurait pu dire, mais vous êtes appelés, un point basta, peu importe ce qui se passe chez vous, on verra ça plus tard. Non, Paul dit, 1 Timothée chapitre 3, versets 4 à 5, il explique à tous ceux qui sont dans le service de Dieu, plus précisément aux responsables. Mais bon, je vais un peu... on peut parfois trouver des excuses. C'est ça le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Ah oui, je ne suis pas responsable. Oui. Mais non, ce n'est pas ça. C'est nous tous. Nous sommes responsables devant Dieu. Même si je ne prêche pas, je suis responsable devant Dieu. La première église, c'est quoi? C'est la famille, la maison. Et voilà le principe que Paul va appliquer pour dire, il faut qu'il dirige ça bien. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Les enfants, oui, on reviendra à 18 ans, ils réclament leur autonomie, les parents ne peuvent rien. Ça, c'est certain. Parce que nous sommes dans des contextes, je vois les adolescents, attention, hein? Non. Mais vous êtes encore sous le toit familial, hein? Il faut qu'il le tienne dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et Dieu, Paul, le dit clairement, il explique, oui à l'appel, oui à la mission, mais il faut que cette mission commence depuis chez toi.
c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile. Jésus a dit, le prophète n'est pas apprécié dans son propre pays. Mais les mêmes frères de Jésus, jusqu'au bout, ont reconnu par la suite que réellement cet homme était appelé par Dieu et on a vu les preuves de son appel. La promesse que Dieu fait à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 3, nous montre que la bénédiction ne s'adressait pas aux cavaliers seuls. Mais la bénédiction de Dieu concernait toutes les familles. Dieu nous regarde en tant que communauté. Je sais que ça a du mal à passer dans ce monde individualiste. Nous sommes formatés à penser individu. C'est bien, c'est une affirmation de soi, c'est une reconnaissance de son identité, mais le salut de Dieu, je vois bien Paul dans la prison dire au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé tout seul. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Toi et ta famille. Chers amis, ne gâchons pas, ne détruisons pas ce qui nous appartient en propre. Alléluia. Le ministère pastoral a un début et il a une fin. Même Jésus, il fut un temps où les gens qui l'a nourri n'ont pas été reconnaissants jusqu'au bout. Préservons ce que Dieu nous a confié. Et prions pour que Dieu nous aide à ce que nous puissions courir ensemble avec notre famille. Amen. La domination universelle de Dieu, le psaume 22 nous dit, toutes les extrémités, psaume 22, verset 27, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Voilà, donc cela me montre que nous devons faire attention de faire passer notre mission avant notre famille. De faire attention de faire passer avant notre appel. Dieu m'a appelé, oui, mais Dieu m'a appelé pour que je ne puisse pas piétiner et négliger ce qu'il m'a donné. Dans le jardin d'Éden, c'est la stratégie que Satan utilise toujours et il reproduit cette stratégie tout le temps. Comment il fait? Pour arrêter celui qui a reçu la promesse, le diable, comme nous dit l'apôtre Pierre, qui ne cesse de rôder comme un lion, qui rugit, cherchant qui va dévorer, cible toujours l'élément le plus éloigné de l'alliance pour le corrompre. Une fois cet élément corrompu, celui qui est dans l'alliance va se retrouver dans une difficulté. C'est pour cela que si nous arrêtons de prier, nous arrêtons d'intercéder, nous arrêtons de parler, de crier devant Dieu pour notre famille, nous risquons, comme les enfants d'Israël, nous retrouver avec des divinités païennes, étrangères, au sein des familles. Aujourd'hui, il y a des divinités qui ont changé de forme. C'est vrai que souvent, on ne s'incline plus devant des objets faits de main d'homme, mais on s'incline devant pas mal de choses qui ont pris le temps et qui ont déjà établi leur trône même au sein des familles. Comment voulez-vous que la gloire de Dieu se manifeste? Comment voulez-vous que la Shekinah de Dieu soit là pour libérer les cœurs et ramener dans la maison la présence de Dieu? Josué ne dit pas que vous êtes coupable. Josué simplement rappelle son engagement. Et il pèse bien ses mots. Il dit, si vous trouvez bon, je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit, mais moi, j'ai fait mon choix. Hein, j'aime bien la forme. Quant à moi et ma maison, nous allons servir Dieu. Nous allons. Il est clair dans sa tête. Il a fait ce choix ferme et convaincant parce qu'il sait pertinemment qu'il y a la paix et la bénédiction que dans le service rendu à l'Éternel. Et quand, deuxième point, pas le deuxième point, mais toujours dans la première partie, souvent on a fait passer l'Église avant. Hein, je l'ai dit. Dieu a créé la famille avant l'Église. Vous êtes d'accord avec moi?
Dieu a créé la famille avant l'Église. Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut? Croire en quoi? En l'Église? Croire en Jésus. Non mais, je ne sais pas, je sais pas si je suis sur une autre planète. On est d'accord que Dieu a créé l'Église avant la famille. La famille avant l'Église. Vous voyez, vous commencez à me... Dieu a créé la famille avant l'Église. Et il faut qu'on le souligne. Parce que la tentation souvent, c'est que, en tant que responsable d'Église, parfois nous avons un discours sur l'Église, 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 au détriment de la famille. C'est qui un pasteur épanoui? Un pasteur épanoui, c'est celui qui a moins de problèmes dans la communauté. Si, mais je vous dis, les couples et la famille, c'est le 90% du travail spirituel d'une église. Parce que quand il y a la maladie, quand il y a des problèmes, il y a des tensions, il faut être là, il faut soutenir, il faut accompagner. C'est ça le travail de l'église. Et c'est une mission que Dieu a voulu. Pour ne pas créer du travail tout le temps, il faut peut-être dire, Seigneur, je vais prier pour que ces familles soient épanouies. Je vais enseigner pour que ces familles soient dans la joie. Plus elles sont épanouies, plus la vie est belle, on verra cette santé du couple se resplendir dans l'église. On n'aura plus à se bagarrer entre nous parce que la présence de Dieu sera là. D'où vient le travail? Pour les 2 heures que nous passons dimanche ici, le gros du travail se fait toute la semaine. Et sinon, si je commence à parler église, 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 oubliant les familles, mais c'est un déséquilibre total. Parce qu'il fut un temps, lorsque les églises étaient en implantation, on a tenu ces discours, on passe l'église avant le reste. Or, Dieu n'a jamais fait comme ça. Amen. Dieu n'a jamais fait comme ça. La relation à Dieu passe avant la famille. Mais distinguons la relation avec Dieu d'avec le fonctionnement d'une église ou la relation à l'église. C'est pour cela que, à l'époque, Jésus était sévère avec les pharisiens, pourtant c'était des gens fidèles, tout le temps au temple, respectant les heures de prière, marchant dans un respect total des exigences de la loi. Et Jésus arrive, il va dire, vous êtes des tombeaux blanchis. Ah, si un pasteur disait ça, on le lapiderait dans l'instant qui suit. Non, mais c'était. Oui, mais il va dire, vous êtes des tombeaux blanchis. Parce que l'extérieur était... C'est comme les alléluia qu'on entend dans les églises. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Et s'il n'y a pas la grâce de Dieu, ça ira par quoi? C'est ça le problème. Ça va toujours par la grâce. Alléluia. Dieu n'a jamais inversé les choses. C'est pour ça que Paul vient, il dit, il faut que ça marche d'abord dans la famille avant qu'on te donne la responsabilité à l'église. Je ne dis pas que nos foyers sont parfaits, pas du tout, pas du tout. Mais nous devons tendre vers cela, nous devons prier. Je ne dis pas que nous allons prendre des armes pour régler la situation charnellement, pas du tout. Mais notre prière, notre cri dans la prière, notre recherche, nos efforts doivent tendre vers cela pour que le diable ne continue pas à nous balloter, à nous malmener, à nous ridiculiser tout le temps, parce qu'au final, c'est nous qui souffrons. Nous devons prier, implorer, chercher, crier à Dieu. Et s'il y a des choix à faire, les faire par rapport à Dieu.
par rapport à Dieu. Et Josué, lorsqu'il dit cela, il aurait pu être taxé comme un mauvais leader. Mais non, pour lui, le choix était clair. Il fallait qu'ensemble, nous puissions marcher. Vous savez, quand Dieu crée la femme, Dieu crée une aide. Vous savez, souvent, on veut soumettre les femmes. Ce n'est pas ça. Hein? Relisez bien votre Bible. Dieu n'a jamais créé un être inférieur. Dieu a créé un vis-à-vis. On est d'accord, les frères? Non mais Dieu a créé un vis-à-vis. Le mot aide. Le mot aide veut parler de quelqu'un. Vous savez, ça exprime l'idée de la collaboration quand la force d'une seule personne ne suffit pas. C'est ça que Dieu, quand il a créé, quand il voyait Adam galérer, il dit, mais celui-là, il faut que je trouve une solution. Je vais lui faire une aide qui lui permettra d'être suffisant. Il n'a pas dit, je vais lui faire quelqu'un qui sera à ses pieds et lui, il va en faire ce qu'il voudra. Pas comme ça. Il faudrait qu'on se dise les choses clairement, les frères. Et pourquoi Dieu dit ça? C'est un prédicateur qui expliquait, il disait que si vous n'avez jamais entendu la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit parle comme une femme. Non mais, vous savez pourquoi il dit ça? Il dit parce que le mot consolateur, le mot, alors il va le traduire peut-être avec des nuances venant de la langue anglaise, mais il dit la femme est comme le Saint. Si vous êtes là, vous cherchez, Seigneur, parle-moi, je vais entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle comme une femme. Parce qu'il est le vis-à-vis. Ça ne va toujours pas plaire. Ça ne va toujours pas aller dans le sens que nous voulons, mais c'est une voie nécessaire, importante pour notre ministère, pour notre vie, pour notre service avec Dieu. Alléluia. Parce que la famille est au cœur de la pensée et de la volonté de Dieu. Chers amis, arrêtons de confondre les choses et n'oublions pas que le Seigneur veut bénir la famille. Donc la famille vient avant notre mission, la famille vient avant mon appel. Certes, j'ai commencé à servir Dieu avant de rencontrer Sylvie, mais le jour où je l'ai rencontrée, elle passe avant ma mission. Parce que si ça ne marche pas avec Sylvie, vous serez le premier à me demander, frère, tu arrêtes ton travail. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et là, ça va être difficile. Même si je m'en sors, je peux m'en sortir avec des blessures, traîner des casseroles. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et c'est important parce que Dieu a voulu que cela soit respecté. Deuxièmement, l'Église ne doit pas passer avant la famille, mais Dieu doit passer avant la famille. Et distinguons clairement Dieu et l'Église. Vous pouvez être sauvé sans venir ici, mais vous appartenez à l'Église, corps de Christ. Mais ce n'est pas un encouragement qu'un pasteur peut faire. Ce n'est pas un encouragement qu'un pasteur peut faire. Restons dans la maison de Dieu. Alléluia. Moi et ma maison. Dans quel état se trouvent nos maisons? Le deuxième point, je ne pourrais pas l'aborder, faute de temps. Dans quel état se trouve? On verra la fois prochaine, qu'est-ce que l'Église fait? Qu'est-ce que l'Église fait? Les gens qui viennent et qui repartent, qu'est-ce que l'Église fait? Que peut faire une Église pour aider les couples, les familles à servir selon le plan que Dieu a préparé pour eux? Voilà, donc on va s'arrêter là. Chers amis, n'hésitons pas à nous dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la guérison chez moi, avec mon enfant, avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme, dans mon service, dans ma vie tout simplement, témoin au travail, témoin dans le quartier. Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, parce qu'il
il y a une place dans le cœur de Dieu pour nos maisons. Amen. Il y a une place dans le cœur de Dieu pour nos familles. Et Josué l'a dit, Josué aurait pu choisir le chemin de facilité, mais il a pris ce qui est plus difficile, c'est de convaincre et de réussir à travailler avec sa famille dans la cause de Dieu. Et si donc nous avons des difficultés, nous pouvons compter sur la puissance de Dieu et continuer à prier parce que Dieu est celui qui est capable de changer toutes choses. On va s'incliner, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons que le service pour toi, le service avec toi, ait pour finalité te plaire, toi, Seigneur notre Dieu. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous sommes tentés de convaincre les autres, de montrer aux autres qu'ils voient ce que nous faisons. Mais ce ne sont pas les autres qui nous font exister, c'est toi, Seigneur. Ce ne sont pas les autres qui nous ont appelés, mais c'est toi. Et nous voulons te servir pour te plaire. Une fois que nous te plaisons, Seigneur, notre service aussi aura l'impact auprès de ceux qui nous regardent et qui nous voient. Alors viens nous fortifier. Il y a une place dans le plan de Dieu pour le travail ensemble. Je suis conscient, mon Dieu, qu'il n'est pas facile de travailler avec les autres. Il est difficile de réussir à convaincre toute sa famille dans le service. Mais si Josué l'a dit, parce qu'il était un homme de foi. Comme nous l'avons vu il y a 2 semaines, il était un homme plein de foi. Et peut-être que par sa foi, par sa détermination, Seigneur, tu as rendu possible ce qui était impossible. Il a fait ce choix comme une manière de prendre position. Nous aussi, nous voulons le faire. Alors viens nous aider, viens nous fortifier dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, on a une cérémonie.